Mise en service de San Pedro et Corogo avec simulation de gestion de crise, configuration des domestiques en aéroports internationaux dont 4 ayant accueilli en 2024 628 vols nationaux et 58 internationaux, le mois de la Cannes. La Sodexam se porte bien, reste pour la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique la certification internationale de ces aéroports de l'intérieur du pays, dont celui de Bouaké. La première étape est une étape documentaire par laquelle un audit est fait qui permet de s'assurer que vous êtes conforme à la réglementation internationale en termes de procédure, en termes de fonctionnement. Cet audit a été fait et la Sodexam s'est employée à mettre en œuvre les recommandations. La deuxième étape est l'étape infrastructure, travaux qui permettent de mettre aux normes l'infrastructure aéroportuaire pour pouvoir traiter des vols internationaux. Aussi reconnue en 2024 la responsabilité sociétale de la Sodexam, ses activités de météorologie et de médecine, le développement des infrastructures. 12 milliards investis pour une plus-value de 2 613 millions de francs CFA pour 2025, cap sur la place de leader africain à la clé des investissements dans chaque domaine d'intervention, notamment la météorologie. Avec le changement climatique, aujourd'hui la Sodexam se situe au cœur de l'action stratégique du gouvernement. Notre pays repose sur l'agriculture principalement et de pouvoir disposer des informations en amont permet de mieux orienter les stratégies de développement et de pouvoir minimiser l'impact justement de ces changements climatiques. Sur le détournement de fonds intervenu en 2024, la Sodexam, selon son directeur général, en sort plus résiliente avec un système de sécurité renforcé. À Niégré, Niangon, Akajo et Akpi sont mis en terre par le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Francesca Di Moro, et la directrice générale adjointe de la Commission européenne en charge des partenariats internationaux, Myriam Ferrand. Ils sont assistés par les services des eaux et forêts, conduits par Zouzoumeli Elvi Joël, directrice de cabinet du ministre des eaux et forêts. Ce planting d'arbres marque le lancement de l'opération de reforestation à l'échelle nationale sur 120 000 hectares de terre. Notre objectif, c'est de montrer concrètement le soutien de l'Europe, de la Banque européenne d'investissement, de l'Union européenne et qui va contribuer à la reforestation d'une partie de la Côte d'Ivoire qui a vu ses forêts disparaître un petit peu depuis quelques décennies. Il y a un engagement pris notamment par le vice-président de la République lors de dernière COP sur le couvert forestier, donc qui devrait être doublé de 10 à 20%. Donc c'est complètement dans cette stratégie ivoirienne que le projet de la BEI s'inscrit. Financé à hauteur de 100 milliards de francs CFA, ce programme va également assister les communautés villageoises dans la gestion durable des forêts et renforcer les capacités opérationnelles de l'administration forestière. Tous ces arbres qui auront été plantés, eh bien, il sera question à un moment donné de pouvoir voir un peu quelle valorisation nous allons en faire. C'est pour cela que dans le planting, nous avons choisi des essences qui peuvent avoir une transformation industrielle par la suite et des essences qui ont une valorisation aussi agroalimentaire. Cette terre du jardin botanique a bénéficié de plusieurs opérations de reboisement, avec notamment ce Takajo Bassam mis en terre par le président de la République Alassane Ouattara en juin 2015. La Côte d'Ivoire œuvre depuis plusieurs années à améliorer la situation nutritionnelle de la population en mettant un accent particulier sur les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, en collaboration avec plusieurs partenaires, a lancé une enquête nutritionnelle. Elle permettra de collecter des données précises dans 14 districts administratifs du pays pour évaluer la situation nutritionnelle. Cette initiative illustre les efforts de notre pays à œuvrer au renforcement de la sécurité nutritionnelle en Côte d'Ivoire. Dès ce samedi 18 janvier 2025, plusieurs équipes d'enquêteurs sillonneront les quartiers de la ville d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, afin de collecter dans les ménages les mesures anthropométriques des enfants de moins de 5 ans et évaluer le niveau de connaissance
les aptitudes et les pratiques au sein des familles et des communautés en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La représentante résidente adjointe par intérim de l'UNICEF explique le rôle de son institution dans cette initiative qui veut apporter des solutions aux problématiques nutritionnelles. L'UNICEF apporte un appui technique et financier dans le cadre de cette importante enquête. En renouvelant l'engagement de l'UNICEF à accompagner le pays dans le cadre de cette enquête nationale pour que chaque enfant bénéficie d'une bonne nutrition. L'enquête s'étendra jusqu'au 16 février 2025. Les résultats serviront de base de données pour orienter la politique de santé et de nutrition tout en permettant aux partenaires de mieux cibler leur intervention.